passe à l'équipe nationale. Tu disais tout à l'heure, avant qu'on parle de tous les accomplissements qu'il y a eu avec l'Algérie, tu disais tout à l'heure que dans ta tête avec le Milan, tu te considérais pas comme indéboulonnable et tu partais pas forcément titulaire. Avec la sélection, tu as cette mentalité-là aussi? Ou est-ce que Djamel Belmadi te parle et essaye de montrer qu'il compte sur toi? Parce que c'est l'impression quand même qu'on a, c'est que tu es un de ses principaux soldats. Est-ce que tu as cette sensation-là aussi? Justement, tu vois, quand je te dis que je pars tout le temps, pas remplaçant, mais pas titulaire non plus, mais en fait, c'est Belmadi qui nous l'a inculqué, ça. Vraiment. Qui nous dit tout le temps, même au jour d'aujourd'hui, il nous dit moi, j'ai pas de titulaire. Même si au fond, on sait. Il y a une base. Mais c'est pour vous rappeler que. Mais c'est pour nous rappeler qu'il n'y a rien qui est gagné, que tous les entraînements, tu dois te donner. Comme tu as dit, bien sûr, je parle beaucoup, tu vois, je parle beaucoup avec Belmadi. On parle de tout, vraiment de tout. Au-delà, même quand des fois, je l'appelle pour certaines choses, même en dehors du foot, je l'appelle pour certaines choses. Après, dans le foot, on parle beaucoup. C'est un amoureux du football, c'est un passionné, vraiment, vraiment. C'est important pour toi d'avoir un coach comme ça dont tu sens qu'il y a cette passion commune? Ouais, parce qu'on en parle et il prend en considération ce que je vais lui dire. Des fois, on va même changer des trucs. Il est comme ça avec nous, avec les cadres et tout, dans l'équipe. Il nous réunit des fois. Vous pensez quoi? Je vais faire ça, ça. Et c'est important que lui, il ressente ça. Et que nous aussi, on ressente ça. C'est très, très important. Et tu sens vraiment, quand on te dit confiance du coach, tu sens que c'est réel. Confiance. Ouais. Tu sens que tu as cette confiance-là. Avec Pioli, lui aussi, il est proche des joueurs, mais c'est différent quand même. Tu vois, c'est notre génération de coach aussi. Notre génération de coach aussi. Belmadi, c'est l'Algérie, c'est différent. C'est différent, c'est quelque chose de différent. Il y a un rapport presque grand frère en plus de aussi, coach. Tu vois, il y a ce rapport-là aussi. Il y a ce rapport-là de grand frère. Et en Algérie, par contre, c'est différent, c'est notre poste, comme je te disais. Et c'est vraiment ça avec Belmadi, c'est Coutismat électron libre. Et lui aussi m'a beaucoup, beaucoup appris. Et ça a été l'un des premiers vraiment à insister sur les stats. Isma, regarde, tu vas jouer à ce poste, il faut les stats, c'est comme ça. Regarde, je me rappelle, je prenais beaucoup d'exemples sur Fegouli. Fegouli marquait beaucoup, tu vois, il jouait presque au même poste que moi. Il marquait beaucoup tout le temps là, et tout le temps c'était des buts, tu vois, le ballon, il était là, le ballon il était à gauche, lui il jouait à droite. Il arrivait, tu vois, il suivait tout le temps l'action, tout le temps il suivait, même s'il faisait des courses pour rien. Jamais déconnecté. Et ça, en fait, je l'ai compris que tu vas faire 30 courses dans le match, tu vas peut-être avoir 2 occasions, mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu peux. Après, c'est à toi de faire en sorte que ça, voilà, que tu mais, vas faire mais le lien est hyper intéressant, Romain, entre l'AC Milan et l'Algérie, c'est que, encore une fois, je sais pas ce que Ismaël fait, mais avant lui, avant qu'il arrive dans la sélection, c'est un peu compliqué. Et derrière, il fait partie aussi du renouveau de l'Algérie avec Belmadi. Il fait une Coupe d'Afrique des Nations en 2019 incroyable qui pour moi est sous-coté encore une fois de par l'apport qu'il a eu au milieu de terrain. Tu parlais avec Fegouli, avec Guedjoura notamment. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette année-là. On va parler des succès, après on va parler un peu des déceptions. Tu sais très bien comment ça marche, mais de cette année-là qui découle sur la CAN en Égypte et ce qui s'est passé, comment tu t'as réussi à t'affirmer en tant que joueur et même derrière aujourd'hui en tant qu'homme, parce que peut-être je te souhaite beaucoup de bonnes choses sur la suite de ta carrière, mais une Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, c'est très 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 costaud émotionnellement et footballistiquement pour un footballeur algérien. C'était notre deuxième coupe d'Afrique. La première Coupe d'Afrique, c'était en 90, en Algérie. C'était en Algérie. Il y avait 8 équipes. J'enlève rien, tu vois, à ce qu'on a fait. Mais quand même, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas, là, on est parti en Égypte, il n'y avait pas 8 équipes. Il y a combien d'équipes? 24 équipes. Tu as fait un parcours, c'est pas un parcours facile. Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal en poule, Sénégal en finale, Nigeria. En plus, je jouais même pas. Tu vois, avant que Belmadi arrive, ça faisait 3 ans. Rien. Je jouais des bouts de match. Parce qu'en fait, le problème, ça a été quand je suis arrivé, le président il est parti. Tous les stages où je venais, presque pendant 3 ans, les coachs ils restaient 2 stages. Par exemple, octobre-novembre, ils restaient, après ils changeaient de coach. Et en fait, tous les coachs, quand ils venaient, ils remettaient la même équipe tout le temps. Ils mettaient les anciens, tu vois.
Et je te jure, j'avais une frustration. C'était dur. Parce que tu c'était disais à trop chaque dur. fois, ça va être, Parce je vais avoir ma c'était la chance. même chose, en fait. Je vais avoir ma Parce que chance, en c'était fait, la non. même chose au final. Et surtout que je savais que je pouvais jouer. Tu vois, parce qu'à mon poste, je savais qu'il y avait de la place. S'il n'y avait pas de place, si ça tournait bien, etc., je t'aurais rien dit. Je me serais tué, tu vois, et j'aurais travaillé. Mais là, je revenais chez moi. Walid, je te jure, je regardais ma femme, presque les larmes. Hein. Et je disais, t'inquiète même pas. Presque les larmes. Je disais, je vais les choquer, t'inquiète même pas. Je vais les choquer, je vais tous les choquer. Je vais tous les choquer. Ma femme, elle va pas vous dire, mais elle peut vous confirmer. Et regarde, patience et travail. Je fermais ma bouche, je taffais. Et j'allais jouer pas, mais je fermais ma bouche, je taffais. Ben Madi, il est venu, il m'a essayé. Et tu connais, dès qu'on te donne une chance, faut que tu. Surtout dès que t'es là, ça fait longtemps. Bon, après, on t'a pas vraiment. Mais faut qu'il se passe quelque chose. Tu vois, faut pas que tu sois. Vas-y, ouais, ok, il a été. Ouais, il était bien, tu mais vois, faut que tu Non. casses la baraque. Et je me rappelle, c'était un match de prépa contre le Mali. Je me rappelle plus qui était blessé. Il m'a mis. J'ai fait un vrai match. Franchement, j'ai fait un vrai match. Après, il m'a mis à la CAN. Et après la CAN, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Moi, Guedjoura, Soso, c'était vraiment top. Tu vois, Guedjoura, c'était vraiment lui qui était là, c'était la base. Il récupérait, il donnait. Il n'inventait pas. Il restait dans son registre. Pas de fioriture, on fait, Voilà. on fait ce qu'on sait faire. Il restait dans son registre. C'était la balance, l'équilibre. Voilà. Et nous, on était là, Soso et moi, on charbonnait aussi avec lui. On était là plus un petit peu créatif. Plus en mode. Fallait qu'on apporte Offensivement. quelque chose offensivement. Et dans l'abattage aussi. Et dans l'abattage, ouais, bien sûr. Ça, de toute façon, ça. Toi-même, tu sais, hein, Ça c'est va tout le avec. temps. Ouais, On ça en va Afrique, avec. t'es obligé, Ah, t'es obligé t'es d'avoir un obligé, t'es minimum. obligé. Hein. Et mais on a été fort. Et chaque match, on voulait faire plus. Chaque match plus. Et c'est passé ce qui s'est passé. On a remporté la Coupe d'Afrique. J'étais même pas meilleur espoir, meilleur joueur. Meilleur joueur. À 21 ans, c'était quelque chose. En fait, c'était juste quoi? Une satisfaction. Walid, dans le sens où, regarde comment t'as galéré pendant 3 ans. T'as fermé ta bouche, t'as travaillé. Et en fait, ça m'a montré quoi? Une chose, hein. La patience et le travail, c'est la clé de la réussite. Tout simplement. Moi, on me le disait, on me l'avait déjà dit, mais je comprenais pas. Tant que tu le vis pas, Tant que tu le vis pas, tu peux le pas réalises comprendre. Travail et patience. Ok, j'ai compris ça. Écoute, c'est bon, tais-toi. Patiente. J'ai signé au Milan. Travail. Patience. Et surtout, même mes objectifs, tu vois, que j'ai dans ma carrière à court terme, à long terme, ça va être comme ça. Je suis pas un joueur avec un talent de fou, tu vois. Mbappé qui est là à 17 ans, 18 ans, déjà, ça sait que ça va être le meilleur. On sait que ça va être le meilleur du monde, tu vois. Non, je sais que moi, je vais y arriver, mais avec du temps, tu vois, avec la patience, avec du travail. C'est comme ça, j'ai un talent, mais il me faut beaucoup, beaucoup de travail. Et je vais y arriver, mais avec du temps et du travail. Et avec un peu de recul, c'est quoi le meilleur souvenir sur cette Coupe d'Afrique cette Coupe d'Afrique des Nations? Franchement, la Coupe d'Afrique en général. En tous général, les matchs, j'ai kiffé. Ouais. Tous les matchs. Il n'y a pas un match, franchement, tous les matchs. Côte d'Ivoire, peut-être un petit peu émotionnellement. La séance de tir au but. Émotionnellement. Non, j'avais pas tiré le penalty. Hein. Non. Pourquoi t'as pas été? J'étais le 6e, je crois. Ah ouais. Parce qu'en fait, Belmadi, il avait déjà fait la liste. Ouais. Il avait déjà fait la liste. Après, il croyait que j'avais pas encore les épaules assez larges pour me mettre sur la liste. Mais il avait déjà fait la liste et j'étais le 6e. Je me rappelle, j'étais le 6e. T'étais prêt? T'étais prêt, 6e à y aller? Ouais, en fait, il n'y a pas forcément, pour moi, un penalty. Ça... Même dans une séance, parce qu'on dit toujours. Même dans une séance, on dit toujours que quand t'es en séance, si t'arrives à c'est gérer pareil. la pression, en fait, c'est la pression dans une séance. Si t'arrives à gérer la pression, il n'y a pas de raison que tu manques un penalty. Vraiment, sauf si tu veux vraiment tirer fort. T'as vu dans la lucarne, dans la lunette, ça peut dévier un petit peu. Mais en vrai, un penalty, ça prend pas à le tirer. T'es un footballeur, n'importe qui normalement peut tirer un penalty. Et ouais, mais je pense toute la CAN en général, même les souvenirs, tu vois, l'hôtel, tout. Franchement, tout, c'était top. C'était quelque chose de fort. La suite de la CAN, alors avant qu'on parle aussi des échecs, il y a quand même la suite de cette série d'invincibilité. Quand on est dans cette série-là, qu'on est international, qu'on y participe, qu'on est en plus un personnage prépondérant de cette série, puisque tu es un taulier de cette équipe-là, comment on le vit? Est-ce qu'on a la sensation à chaque match de participer à quelque chose d'historique qui se rapproche au fur et à mesure? Et est-ce que finalement, après coup, quand tu prends un peu de recul sur ce qui s'est passé,
Est-ce que c'est un truc qui peut-être vous a pesé pour la suite des événements qu'il y a eu avec l'Algérie? Non, en fait, ça nous a pas pesé, au contraire. On voulait faire plus, tu vois. Nous, on voulait faire plus. Après, bien sûr que c'est compliqué dans le sens où tu gagnes quelque chose de grandiose pour le pays, tu vois. Tu gagnes quelque chose de grandiose, c'est compliqué dans le sens où peut-être un petit peu on va se laisser aller, tu vois. Parce que quand tu gagnes, c'est simple. Quand tu fais quelque chose de bien, et tu pourras toujours remarquer, tu peux demander à n'importe quel joueur, Walid, hein, il y a tout le temps un relâchement. Quand tu gagnes, il y a tout le temps un relâchement. Franchement, chapeau à Zizou d'avoir gagné 3 Ligues des Champions. Hein. Gérer le succès, c'est dur. Mais c'est trop dur. En fait, c'est l'humain, il est comme ça. C'est l'humain. Tu vois, on va être à l'entraînement, on va faire juste un simple taureau. Tu vois, on doit faire 30 passes. Si ils font 30 passes, les autres, ils prennent un tour de plus. Tu vas faire 30 passes, 40 passes, 50 passes. Eh ben, le tour d'après, tu vas faire même pas 10 passes. Je te jure, hein, tu vas même pas faire 10 passes. Moi, perso, c'est comme ça avec le Milan, c'est comme ça avec l'Algérie. Tout le temps, quand il y a quelque chose de bien, on se relâche. C'est dur de se remettre C'est dedans. l'être humain un petit peu, il est comme ça. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous dire, t'as vu, là, on a gagné. T'as vu, là, ça va être encore plus dur de gagner encore. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore des choses plus difficiles, qu'on soit encore plus sérieux sur ce qu'on doit faire. S'il n'y a pas quelqu'un pour te dire, c'est sûr que tu vas te relâcher. Et c'est ça, en fait, qui est, moi, d'un point de vue extérieur, encore une fois, c'est que sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie n'était pas favori. Enfin, il faisait partie bien évidemment des outsiders, mais on arrive un peu caché. Hein, c'est ça, un an avant, il y a c'est un début de projet. Voilà, en fait, c'est un début de projet. Tu gagnes avec des images incroyables, coup franc de Mahrez, etc. Même comme je disais par rapport au Milan, on sent qu'il y a un groupe qui vit super bien. Il y a une fraîcheur avec Jamel Belmadi dans les conférences de presse, etc. Et puis juste après la CAN, ça continue. Je me rappelle, moi, du match contre la Colombie à Lille, où le 3-0, tu te dis, mais attends, en fait, même nous, on pète les plombs un peu. Moi, je suis franco-algérien, mais quand je parle avec les amis, etc., mais on va faire un quart de finale de Coupe du Monde, etc., plus rien nous arrête et tout. Et le problème, c'est que, en fait, comment tu gères le succès et comment t'en arrives à... Moi, je veux pas parler de Cameroun-Algérie dans un premier temps, je veux parler juste de la Coupe d'Afrique des Nations où tu te fais sortir dans une poule qui est pour moi vraiment, vraiment faible. Et comment en fait on arrive à ça, tu gagnes une Coupe d'Afrique des Nations 2019, t'arrives pas à gagner contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, il y a bien un truc qui se passe, c'est pas une histoire c'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire de... Écoute, je te dis la vérité, tu vois, après la CAN 2019, on n'avait qu'une chose en tête, c'est la Coupe du Monde. Vraiment, hein. Dès qu'on a pris la CAN 2019, on a dit les gars, écoutez, on va chercher la qualif en Coupe du Monde 2022. On la veut cette qualif. Ça veut dire on était focus que sur ça. On vivait que pour ça, frère. Que pour ça, que pour ça. On pensait pas à la CAN, on n'a pas pensé à la CAN 2021, tu vois. On pensait pas du tout à cette CAN. Et bien sûr, avant que ça arrive, on s'est préparé. Hein. On s'est préparé, les gars. Bon, ok, on a pensé mais l'objectif long terme, c'était pas ça. On a pensé à la Coupe du Monde. Maintenant, là, il y a la CAN qui arrive, on pense à la CAN en ce moment de CAN. Et après, je sais pas, peut-être le groupe, il était un petit peu différent, comme je t'ai dit, tu vois. Surtout qu'on était sur une série d'invincibilité, tu vois. Je me rappelle à l'époque, avec le Milan, là, tu vois, quand il y a le double pivot, Kessie et moi, on était sur 25 matchs sans défaite. Avec l'Algérie, j'étais à 26 matchs, je crois, sans défaite. J'étais en équipe nationale 26, en Milan. Après, on avait perdu avec le Milan. Tu dis que t'es imbattable à ce moment-là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ramenez-moi The Rock qui vous voulez, tu vois. Et du coup, on avait cette série d'invincibilité à la CAN, tu vois, avant qu'on perde contre la Sierra Leone. Exactement. On était à 35 matchs quand même, 34, 35. Frère, on perd contre. Mais moi, non, c'est contre la Guinée équatoriale le deuxième match. On perd. Ouais. Il y a 0-0 Sierra Leone. T'es pas là, Sierra Leone, parce que c'est un match, je crois, à 13h, sur un terrain catastrophique. Là, tu sais pourquoi? Mais on le savait même pas. On ne savait même pas que j'étais suspendu parce que j'avais pris des cartons jaunes ou quoi. Je crois que c'était par rapport à ça. On le savait même pas. Mais même en plus de ça, le premier match, je l'aurais pas joué quoi qu'il arrive. Parce que j'étais malade de fou. En plus, c'était l'époque du Covid. Il y avait des joueurs, ils avaient le Covid. Franchement, c'était un climat spécial. Particulier. Je te dis la vérité, c'était très particulier, Walid. Le fait qu'on s'est relâché aussi, tu vois, le fait que nous aussi, on a notre part de responsabilité, mais aussi le climat, l'environnement et tout. Moi, personnellement, j'étais cuit. Tu vois, comme je t'ai dit, malade, j'avais une fièvre, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et je veux pas avoir des excuses, tu vois. C'est de notre faute au final. Non, c'est du contexte, en fait. Mais il y avait beaucoup de choses, en fait. Tu me demandes les choses qui ont fait que... Il y a eu beaucoup de choses.
Après, on a pris un coup, d'accord, bon les gars, la CAN, vas-y, on a fait n'importe quoi, mais on peut se rattraper encore. Là, dans 2-3 mois, on peut se rattraper encore. Moins que ça même, hein. Ouais, C'était en mars, février, mars, 2-3 mois. Et vas-y, les gars, on a oublié, on n'a même plus parlé de la CAN. Tu vois, ça veut pas dire qu'on s'en foutait, hein, mais dès qu'on a perdu, c'était fait. C'est que ça vous a pas gangréné, vous n'êtes pas arrivé en ayant un manque de confiance par rapport à ça. Si tu regardes, tu vois, après le Cameroun, j'ai pas envie de dire on a bien géré, mais le Cameroun, t'imagines, on a merdé 1 minute, frère. Ouais. Même pas 10 secondes. Ça joue à peu de choses, quoi. On a merdé 10 secondes, c'est ça qui nous a tués. Mais on allait gagner au Cameroun depuis 90 ou je sais pas qui, ou je sais pas combien de temps. Aucune équipe, ou je me rappelle plus c'était combien de temps. Mais aucune équipe est allée gagner là-bas. Et après ça, t'as vu, on s'est dit, même pas, parce qu'avec Belmadi, t'as pas le temps de te relâcher, tu vois, dans le sens où il était focus, il était vraiment focus. Les gars, on a gagné là-bas, mais on a gagné 1-0, on n'a pas gagné 5-0, on a gagné 1-0. Après le match, t'as vu, ça va, on le gère plus ou moins bien. Et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, 10 secondes. On a marqué, frère. Ça y est, en fait, quand on a marqué, c'était fini. Comme tout le monde qui était dans le stade, comme tout le monde qui était devant leur télé, ça y est, pour nous, on était qualifiés, tu vois, ça y est. Il y a eu un relâchement là aussi encore. Bah ouais, moi personnellement, j'avais jamais vécu ça. Et heureusement que j'ai vécu ça parce que ça m'a apporté de fou. C'était la plus grande désillusion que j'ai eue dans ma carrière, tu vois. Ça veut dire. Comment t'as vécu ça? Pour te dire, tu vois, pour moi, le foot, c'est du foot, ça reste du foot, hein, le foot. Mais tellement je pouvais pas contrôler, j'ai pleuré. Tu vois, pourtant, je me serais jamais imaginé pleurer pour du foot. Voilà, c'est quelque chose de. C'est mon métier, ça fait partie de ma vie, mais j'ai des priorités. C'est quoi, c'est l'acte ou c'est l'ascenseur émotionnel? Ouais, franchement, tu vois, pour nous, on était qualifiés, ça y est, tu vois, ça y est, il restait plus longtemps, il restait quelques secondes, on allait dégager, tu vois, ou même, t'as vu, tu fais des fautes, je sais pas, mais on n'avait pas cette expérience-là, on n'a jamais vécu ça, la plupart des joueurs. On n'a pas vécu ce truc où, vas-y, tu fais même de l'anti-jeu, ce que tu veux, tu peux appeler ça ce que tu veux, mais personne n'a vécu ça, tu vois. À ça d'être à une Coupe du Monde, même si c'était pas une fin en soi, hein, d'aller à la Coupe du Monde, nous, c'était pas ça l'objectif, hein. C'était de se qualifier, oui, mais après de faire de grandes choses à la Coupe du Monde, parce qu'on n'est pas là pour faire figuration, tu vois. Mais ouais, dès que tu vis ça, je peux te dire que après t'es vacciné, hein, frère. T'es vacciné sur le fait demain, je marque, il me reste 10 minutes, je suis à 10 minutes d'une qualification ou d'un truc comme ça, ou d'une coupe, ou de. C'est jamais fini. Que je vais appeler mon équipe. Et je saurais quoi dire. Hein. Franchement, je saurais quoi dire. Mais malheureusement, il a fallu qu'on vive ça, que je vive ça. Comment aujourd'hui on rebondit, parce que tu as vécu encore une fois quelque chose d'extraordinaire avec l'équipe nationale et des traumatismes, notamment celui que tu viens d'évoquer. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive avec des nouveaux joueurs au milieu de terrain. On va peut-être même aussi pouvoir en parler. Il y a des binationaux qui sont arrivés aussi. Il y a Gouiri, Laroussi, Awar. Il y a un renouvellement un petit peu de génération. Il y a une CAN qui va arriver. On ne sait pas si tu vas y participer ou pas. T'as un rôle de leader là maintenant, parce qu'aujourd'hui t'es bien intégré. T'es presque un ancien, quoi. T'es presque un ancien dans cette. Un ancien à 25 ans. Ah oui, je suis allé à 18 ans, aller en sélection. Mais ancien à 25 ans, c'est pour ça que c'est un peu. Oui, mais parce qu'en fait, t'as été à 18 ans, mais comme tu l'as dit, ton histoire, elle a véritablement commencé avec Belmadi en 2019. Tu sens que là, cette nouvelle génération, il y a un nouveau groupe qui va être à reconstituer, et que ta place, déjà, footballistiquement, si t'es à ton meilleur niveau, il y aura aucun problème, mais même dans le rôle de leader, pour essayer de repartir sur quelque chose de très très positif, parce que ce qui s'est passé sur ces 2 dernières compétitions, quand même, ça a laissé des traces, même avec les supporters, etc., les Algériens. Tu sens que là, il y a un devoir, pas de se racheter, mais presque quand même. Ouais, j'ai beaucoup de responsabilités, t'as vu, avant tout, je pense au pays, tu vois, c'est pour le pays qu'on fait ça, nous. Tu vois, c'est pour le pays qu'on veut tout donner, c'est pour le pays qu'on se mouille comme ça sur le terrain, qu'on donne tout, que, entre guillemets, comme tu dis, tu vois, on veut se racheter. En fait, non, on veut juste tout donner pour eux, tu vois. Pour eux, pour ramener l'Algérie le plus haut possible, tu vois. Et moi, aujourd'hui, j'ai un rôle pas particulier, tu vois, c'est un rôle normal. Je suis comme un ancien, tu vois, comme tu as dit, même si je suis jeune, je suis un ancien, et je dois faire au mieux vraiment pour transmettre, tu vois. Il y a beaucoup de nouveaux jeunes, beaucoup de talents qui arrivent, beaucoup de sang frais, et pour être dans la transition, tu vois, dans la transition de leur inculquer, tu vois, nos valeurs, la mentale, parce que, comme on dit, il y a beaucoup de talent, tout ça, mais des fois la mentale, elle est pas là, des fois
même L'exigence. t'arrives dans une équipe, tu sais pas ce qu'il faut faire, comment faut être, etc. Eh ben, je dois être là pour ça, tu vois. Je dois être là pour ça et pour pas les lâcher, qu'on rentre sur le terrain. Toi c'est moi c'est toi, tu vois. Et je me fais tacler, tu te fais tacler, c'est-à-dire demain, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça et bien sûr, je me sens concerné, tu vois. Je me sens concerné et c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a un effort de transmission aussi que tu voudrais faire aux plus jeunes, je pense notamment aux binationaux, parce que tu es binational aussi, et j'imagine que quand tu es arrivé, on t'a un peu pris sous une aile à un moment, et quelqu'un qui t'a amené, qui t'a aidé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire aussi pour aider les jeunes binationaux qui vont venir et qui vont s'intégrer pleinement pour comprendre ce qu'est l'équipe nationale d'Algérie? Tout simplement, comme tu as dit, moi, quelqu'un m'a pris sous son aile, tu vois. Qui c'est qui t'a un peu aidé? Pas mal de joueurs, franchement, pas mal de joueurs. Hein. Quand je suis arrivé, déjà, Karl Medjani, c'était le capitaine, tu vois. Il a bien fait son rôle. Moi, il m'a mis à l'aise. Sofiane, Fegouli, Yacine, Brahimi, tout le monde, franchement, tout le monde, Riyad aussi. Tout le monde, franchement, tout le monde. Et c'est ce qu'on doit faire, nous, maintenant, pour les plus jeunes. C'est ce qu'on doit faire. Même si on ne l'avait pas fait avec moi, d'ailleurs, je l'aurais fait. Parce que, avant tout, je veux le bien de l'équipe nationale. Et je veux que tout le monde se sente à l'aise. Et surtout qu'ils comprennent c'est quoi nos objectifs. Qu'on n'est pas là pour passer un bon moment. Parce que l'équipe nationale, c'est un des bons moments, tu vois. C'est tous de la même origine, tu vois. On partage tous les mêmes principes, les mêmes valeurs. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on a un stage, qu'on est appelé, tu vois. Pour moi, c'est une chance, tu vois, d'y être chaque stage. Chaque rassemblement, j'y suis, c'est une fierté, mais immense, vraiment, parce que personne ne sait dedans comment c'est, tu vois, comment on vit et tout. Mais c'est important pour le bien-être, de l'équipe. Et derrière l'équipe, il y a quoi? Il y a la nation, il y a le pays, c'est-à-dire pour le bien-être du pays. On est obligé de transmettre ces valeurs-là, tu vois, aux jeunes. Et voilà, de les aider au mieux. Pour la restructuration du milieu, pour parler un peu plus de foot par rapport à l'AC Milan, tu parlais de Guedioura tout à l'heure. Il y avait beaucoup de débats à l'époque sur Guedioura, etc. Parce qu'au poste de numéro 6, il manquait un petit peu ce joueur-là. Ça avait fait beaucoup de débats aussi. Et finalement, ça a très très bien fonctionné en 2019. Et bizarrement, depuis qu'il est parti, on n'a pas retrouvé ce véritable numéro 6 à la CAN. Vous avez joué avec Zerouki à 2. Là, en ce moment, il y a un milieu à 3. Voilà, ça bouge beaucoup. Toi, comment tu vois aujourd'hui, comment tu te vois avec l'équipe nationale, dans quel poste, que ce soit dans un milieu à 3 ou dans un milieu à 2? Il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs, de bons joueurs dans ce secteur-là. Il y a Zerouki, il y a Bentaleb qui vient de revenir notamment. Il y a Oussem Aouar aussi qui peut jouer dans un milieu à 3. Il y a Zorgan, voilà, on peut citer beaucoup de joueurs. Comment toi, tu as cette analyse de ce milieu à 3 ou milieu à 2? Comment tu te sens dans ça et comment tu vois l'avenir dans ce secteur? Moi, peut-être en milieu à 3, je me sens mieux, tu vois, en milieu à 3, parce que j'ai tout le temps évolué à ce poste-là depuis que je suis en équipe nationale, tu vois. Après à 2, ça me poserait pas de soucis non plus. Et après voir, comme tu as dit, tu vois, depuis l'absence de Guedioura, on n'a pas retrouvé ce 6-là. Ça veut dire qu'il faut savoir s'adapter. S'il n'y a pas ce 6-là qui va te faire du bien, peut-être jouer à 2. Mais après, voilà, il y a, comme tu as dit, il y a Nabil qui est revenu. Nabil, vraiment, il est dans ce registre-là, qui nous fait du bien. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Après, il y a les jeunes aussi. Edem, il y a Kadri. Il y a Shaibi aussi qui peut jouer aussi sur le côté ou au milieu. Voilà, et en fait, il y a Fegouli aussi qui est encore là, qui a fait un très bon match contre le Sénégal. Faut savoir s'adapter, en fait. Faut savoir s'adapter. Si tu as ce poste-là, faut tamponner, faut mettre. Parce qu'on a toujours joué dans ce, tu vois, 4-3-3 avec une pointe basse, tu vois. Mais en Afrique, tu es plus à l'aise avec une sentinelle derrière toi, comme à l'époque de Guedioura. Tu penses que pour se déplacer ou pour avoir un équilibre, c'est peut-être mieux pour aider mieux l'équipe, on va dire, offensivement, et aussi pour créer aussi quelque chose offensivement. À ce poste-là, c'est sûr que je suis plus à l'aise. Après, voilà, ça m'empêche pas de jouer plus bas, mais à ce poste-là, ouais, je suis plus à l'aise.